Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Nous allons aborder certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Premièrement, le Real Madrid, toujours attentif à l'avenir du football européen, a mis son radar sur l'un des noms qui fait le plus parler en France, Désiré Doué, un jeune talent qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain. À seulement 19 ans, il est déjà considéré comme l'une des plus grandes promesses du football européen. La nouvelle de son possible transfert a provoqué un grand émoi dans l'entourage du club blanc, non seulement pour ce que représente le joueur, mais aussi pour ce que cela signifie pour la planification du club dans les années à venir. L'opération, qui pourrait atteindre les 100 millions d'euros, se présente comme l'une des plus ambitieuses de Florentino Pérez et de son équipe, dans le cadre du projet de rajeunissement et de projection que le club merengue met en œuvre. Désiré Doué n'est pas un inconnu pour les recruteurs du Real Madrid. Depuis un certain temps, le club suit de près son évolution en France. Bien que son émergence ait été plus visible cette saison, il est vrai que son talent avait déjà été détecté par les équipes de scouting du Real Madrid dans les catégories inférieures du football français. Avec un mélange de puissance, de déséquilibre, d'habileté en un contre un et un pied gauche affûté, Doué a commencé à se démarquer dans les matchs du PSG malgré la concurrence féroce au sein du club parisien. Sa maturité dans le jeu, son audace pour défier sa polyvalence offensive l'ont placé au centre du marché, et le club blanc veut devancer tout le monde pour s'assurer ses services le plus tôt possible. La somme évoquée pour son transfert n'est pas minime, 100 millions d'euros, un montant qui peut sembler exagéré pour certains, compte tenu de son âge et du fait qu'il n'a pas encore eu une continuité pleine au PSG. Cependant, pour le Real Madrid, cet investissement se justifie par deux raisons fondamentales. Premièrement, la nécessité de continuer à nourrir l'équipe avec des jeunes qui peuvent être des protagonistes à moyen et long terme. Deuxièmement, la conviction que Doué a un potentiel extrêmement élevé et que, dans le bon environnement, il peut devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. Et s'il y a un endroit idéal pour qu'une jeune étoile exploite son talent, cet endroit est le Santiago Bernabéu. Dans les bureaux de Valdebebas, l'arrivée de Doué est vue comme une stratégie clé dans la nouvelle phase du projet galactique du Real Madrid. La génération de talents comme Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga et maintenant Mbappé marque la voie. Mais pour que ce projet ne stagne pas et ne perde pas d'oxygène, il est nécessaire de continuer à incorporer des joueurs avec de la faim, de l'énergie, une marge de progression et surtout la capacité de s'adapter au style et aux exigences du plus grand club du monde. Doué correspond parfaitement à ce profil. De plus, sa jeunesse lui permet d'assumer un rôle progressif sans urgence, apprenant aux côtés des meilleurs et grandissant sous la tutelle d'un staff technique qui sait comment façonner des joyaux bruts. Le Real Madrid veut également éviter qu'un autre talent comme celui-ci ne finisse chez un concurrent. Des équipes comme Manchester City, le Bayern Munich ou le FC Barcelone ont observé Doué ces derniers mois, mais la proposition du Real Madrid est la plus ferme et décidée à ce jour. Le club aurait déjà contacté l'entourage du joueur, présentant un projet à long terme avec des garanties sportives, une formation personnalisée et une vision claire de ce que l'on attend de lui. Doué, pour sa part, verrait d'un bon œil rejoindre le Real Madrid, conscient que c'est une opportunité unique dans sa carrière. Contrairement à d'autres cas, son entourage semble disposé à faciliter la négociation, tant que les conditions économiques sont justes pour le PSG comme pour le joueur lui-même. L'incorporation de Désiré Doué s'inscrit également dans le contexte du replanification tactique que Carlo Ancelotti et la direction technique veulent mettre en œuvre au cours des prochaines saisons. Avec Mbappé comme nouveau fer de lance de l'attaque et Vinicius confirmé comme star sur l'aile gauche, le club recherche un joueur capable d'évoluer à la fois sur le côté droit et à l'intérieur, apportant du débordement, de la verticalité et aussi du sacrifice défensif. Doué ce profil. Sa capacité à se déplacer dans différents secteurs du terrain, sa bonne lecture du jeu et sa créativité en font un complément idéal pour un trident offensif dévastateur dans un 4-3-3, un 4-4-2 ou même dans des variantes plus dynamiques. Doué pourrait trouver sa place et apporter dès la première minute, mais sans la pression de devoir assumer le protagonisme immédiat. Il faut garder à l'esprit que ce type de transferts ne sont pas de simples paris. Le Real Madrid a montré depuis des années qu'il sait comment gérer les jeunes talents. Il l'a fait avec Vinicius, qu'il a amené à 18 ans du Brésil alors que beaucoup doutaient de sa capacité. Il l'a fait avec Rodrigo, qui est arrivé en silence et aujourd'hui une réalité. Il le fait avec Camavinga, Valverde, Tchouaméni et plus récemment avec Bellingham. Tous sont arrivés en tant que promesses et ont évolué pour devenir des joueurs clés pour le présent et l'avenir du club. Désiré Doué aurait au Real Madrid un environnement idéal, un staff technique expérimenté et surtout un club qui croit au travail, à la discipline et au talent comme voie vers la grandeur. De plus,
Il y a un élément émotionnel qui ne peut pas être ignoré. Le Bernabéu est une scène unique pour les jeunes qui veulent devenir des légendes. Doué, qui a exprimé son admiration pour Zidane et pour Cristiano Ronaldo lui-même, a grandi en regardant le Real Madrid gagner des Ligues des Champions et dominer le football mondial. Mettre un pied dans le temple blanc serait réaliser un rêve pour lui, mais aussi une grande responsabilité. À Madrid, on ne vient pas seulement pour apprendre, on vient pour gagner, et cela semble être quelque chose que son entourage a bien compris. Si le transfert se concrétise finalement, ce sera le moment de montrer s'il est prêt à faire le saut définitif. Du point de vue économique, il est évident que 100 millions d'euros ne sont pas une somme négligeable, surtout pour un club qui gère ses ressources avec sérieux et sans entrer dans des folies financières. Mais dans ce cas, plus qu'une opération risquée, il s'agirait d'un investissement pour l'avenir. Un joueur comme Doué, s'il répond aux attentes, peut rester 10 ans dans l'équipe première, apportant sur tous les fronts, étant une pièce polyvalente et rentable à la fois sportivement et commercialement. Dans un marché inflationniste, assurer une perle comme lui avant qu'elle n'explose complètement peut se révéler un succès retentissant, comme ce fut le cas pour Vinicius ou Bellingham en leur temps. En définitive, la possible arrivée de Desiré Doué au Real Madrid représente bien plus qu'un simple transfert. C'est une déclaration d'intention, la confirmation que le club veut continuer à être la référence du football mondial, non seulement avec des stars établies, mais aussi avec des jeunes talents qui peuvent marquer une époque. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Dean Huijsen est devenu l'un des noms les plus en vue du panorama footballistique européen. À seulement 19 ans, ce jeune défenseur central né aux Pays-Bas et ayant grandi à Marbella a attiré l'attention de plusieurs des clubs les plus puissants du continent grâce à ses impressionnantes performances à l'AFC Bournemouth, où il évolue actuellement en prêt. Sa projection physique, sa qualité technique et sa maturité sur le terrain l'ont propulsé comme l'un des défenseurs au plus grand avenir en Europe. Plusieurs clubs de Premier League, comme Chelsea, Arsenal et Liverpool, se sont déjà lancés à sa poursuite. Cependant, ce qui est vraiment important et encourageant pour les supporters madrilènes, c'est que le Real Madrid a posé les yeux sur lui et le considère comme une priorité pour renforcer sa défense dans les années à venir. Huijsen n'est pas un inconnu pour la direction sportive du Real Madrid. À Valdebebas, on suit son évolution depuis un certain temps, notamment depuis son passage à la Juventus, où il a montré qu'il était un talent spécial. Le défenseur a fait le saut en Serie A à seulement 17 ans et, bien qu'il n'ait pas eu beaucoup d'opportunités dans l'équipe première du club italien, à chaque apparition, il a démontré personnalité, intelligence tactique et une capacité d'anticipation rare pour son âge. De là, son passage en Premier League a été un test de feu qu'il a réussi avec brio, confirmant ce que beaucoup savaient déjà. Dean Huijsen est prêt à faire le grand saut vers un grand club, et pas n'importe lequel, mais le plus grand de tous, le Real Madrid. Ce qui rend Huijsen si attrayant pour le club blanc, ce n'est pas seulement sa jeunesse ou sa valeur marchande, mais l'équilibre qu'il offre entre projection et rendement immédiat. Ce n'est pas un projet à long terme à l'état brut. C'est un défenseur central qui compétitionne déjà à un haut niveau dans une ligue très exigeante physiquement comme la Premier League et qui peut s'intégrer dans une équipe d'élite sans nécessiter de longues périodes d'adaptation. Sa taille de 1,95 m, sa puissante foulée, sa capacité aérienne et sa vision du jeu en font un profil idéal pour le Real Madrid, qui a toujours recherché des défenseurs avec classe, autorité et capacité à diriger depuis l'arrière. Le besoin du club de renforcer sa défense dans les années à venir est une réalité. Nacho Fernandez, l'actuel capitaine, pourrait vivre ses dernières saisons au club. David Alaba a subi des blessures importantes et est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Antonio Rudiger, bien qu'il soit performant à un haut niveau, n'est pas éternel. Eder Militao reviendra bientôt, mais l'équipe a besoin d'assurer des remplaçants de qualité pour l'avenir immédiat et à moyen terme. C'est pourquoi l'arrivée de Dean Huijsen s'intégrerait parfaitement dans les plans sportifs du Real Madrid. Renforcer la défense avec un jeune défenseur central ayant une expérience dans les grandes ligues et une projection de star mondiale. La clause du joueur, qui s'élève à environ 50 millions de livres sterling, n'est pas un obstacle pour le Real Madrid. Au contraire, dans un marché où des sommes exorbitantes sont payées pour des défenseurs sans avenir, ce montant semble même raisonnable. Le club blanc a déjà montré à plusieurs reprises qu'il n'a pas peur d'investir lorsqu'il détecte un talent véritablement différentiel. Il l'a fait avec Camavinga, avec Tchouaméni, avec Bellingham et maintenant avec Bellingham. Tous sont arrivés en tant que jeunes promesses et font déjà partie du présent de l'équipe. Dean Huijsen pourrait suivre ce même chemin, s'intégrant au groupe dès son plus jeune âge pour grandir dans un environnement gagnant, entouré des meilleurs et devenir un pilier de la défense blanche au cours de la prochaine décennie. De plus, le joueur a un passé qui le lie à l'Espagne, quelque chose qui ne doit pas être négligé. Ayant grandi à Marbella et ayant une connexion profonde avec le pays,
il ne lui serait pas difficile de s'adapter au vestiaire, à la langue, au style de vie. Cela, ajouté à son expérience internationale et à sa personnalité gagnante, fait que son transfert au Real Madrid a du sens non seulement d'un point de vue footballistique, mais aussi humain et professionnel. Sur le plan tactique, Lucen est un défenseur central moderne. Il ne se contente pas de bien défendre, il sait aussi construire depuis l'arrière, faire la première passe avec discernement et se joindre à l'attaque si le moment l'exige. Dans une structure comme celle du Real Madrid, où la relance est clé, ce type de qualité est très apprécié. L'intelligence tactique du joueur, son sang-froid sous pression et sa capacité à corriger les erreurs des autres en font un profil compatible à la fois avec une défense à 4 et avec des systèmes à 3 centraux, un joker de luxe pour n'importe quel entraîneur et encore plus pour Carlo Ancelotti ou l'entraîneur qui continuera à diriger le banc blanc à l'avenir. La concurrence, bien sûr, ne sera pas facile. Chelsea, Arsenal et Liverpool ont déjà approché l'entourage du joueur. Les 3 clubs cherchent à renforcer leur ligne défensive et voient en Lucen une opportunité idéale. Cependant, aucun d'eux ne peut offrir le niveau de prestige, la stabilité institutionnelle ou la garantie de jouer pour tous les titres que propose le Real Madrid. À Valdebebas, ils sont convaincus que le joueur veut porter le maillot blanc et depuis le club, ils travaillent avec discrétion mais détermination pour se positionner en première ligne. Le plus intéressant est que des sources proches de l'entourage du joueur reconnaissent que Lucen lui-même voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Sa famille serait également ravie d'un retour en Espagne, un pays où le joueur a grandi et s'est formé dans les catégories inférieures avant son saut en Italie. Bien que la Premier League soit une ligue attrayante, le projet madrilène séduit par son histoire, son exigence, sa compétitivité et la possibilité de jouer dans le stade le plus emblématique du monde, le Santiago Bernabéu. À ce stade, il est inévitable de poser la question aux supporters madrilènes. Que pensez-vous de Dean Lucen portant le maillot blanc? Est-il le profil de défenseur central dont le Real Madrid a besoin pour assurer la défense de l'avenir? Pensez-vous que ce type de transfert s'inscrit dans le projet sportif du club? La réponse semble claire. Dean Lucen ne représente pas seulement une apuesta intelligente et stratégique, mais il incarne aussi le type de joueur qui peut marquer une époque s'il reçoit la confiance et l'environnement adéquat. Le Real Madrid a tous les éléments pour être cet environnement, une équipe de qualité, une direction sportive ambitieuse et une histoire qui motive n'importe quel footballeur à donner le meilleur de lui-même. Si le club parvient à finaliser cette opération, il n'obtiendra pas seulement l'un des défenseurs centraux avec la plus grande projection en Europe, mais il enverra également un message clair sur le marché. Le Real Madrid reste la destination préférée des talents qui veulent gagner et faire l'histoire. Parce qu'au Real Madrid, on ne vient pas seulement pour participer, on vient pour transcender. Lucen le sait, et s'il fait le bon pas, le Bernabéu sera sa maison. La troisième nouvelle concerne un transfert surprise qui pourrait bouleverser les plans du Real Madrid pour l'avenir. Raúl Asensio, l'une des promesses les plus solides de la Contra Blanche et avec un rôle croissant dans l'équipe première, est courtisé par Arsenal en Premier League. Selon des informations provenant de l'entourage du joueur, le club londonien serait prêt à présenter une offre salariale considérablement supérieure à celle que perçoit actuellement le défenseur au Real Madrid. Cette situation a généré un fort mécontentement au sein de la direction madrilène, notamment parce qu'Asensio a renouvelé son contrat il y a à peine quelques mois, un accord qui avait été interprété comme une déclaration de loyauté envers le club qu'il a formé et projeté au plus haut niveau. La surprise a été énorme. Raúl Asensio, âgé de seulement 21 ans, a connu une progression fulgurante au cours des 2 dernières années. De son passage par le Castilla, où il s'est imposé comme un leader incontesté de la défense, à son irruption dans l'équipe première, où il a disputé des matchs importants et démontré une maturité impressionnante pour son âge. Son évolution a été saluée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club. Ancelotti lui a fait confiance dans des matchs à haute intensité, et bien qu'il ne soit pas encore un titulaire indiscutable, il est clair qu'il est l'un des paris d'avenir du staff technique. C'est pourquoi la possibilité qu'il veuille quitter le Real Madrid si tôt et pour des raisons économiques a été vue comme une trahison par certains secteurs du madridisme. Arsenal, conscient de la valeur d'Asensio et du contexte contractuel qui l'entoure, est prêt à agir rapidement. Le club anglais cherche à renforcer sa défense avec de la jeunesse et de la projection, et voit dans le défenseur central espagnol un profil idéal. Polyvalent, avec une bonne relance, de l'ordre tactique et de la force dans les duels aériens. De plus, son expérience récente au Real Madrid lui donne un avantage compétitif difficile à trouver chez des footballeurs de son âge. Il n'est donc pas surprenant que le club de Mikel Arteta soit prêt à lui offrir un contrat avec des chiffres bien supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement. Ce qui a mis en tension le joueur, son entourage, surtout la direction sportive du club blanc. Et c'est ici qu'entre en scène la figure de Florentino Pérez, président du Real Madrid,
qui a été catégorique dans sa réponse. Selon les informations, le dirigeant madrilène a exprimé son ferme désaccord avec l'attitude du joueur et a réitéré une fois de plus sa célèbre position. Au Real Madrid, celui qui ne veut pas être là à la porte ouverte. Ce n'est pas la première fois que Florentino agit avec détermination face à des situations similaires. Tout au long de sa présidence, il a démontré que le club passe avant tout joueur, quel que soit son âge, sa projection ou sa popularité. Les convictions et les valeurs du club ne se négocient pas, et encore moins on accepte des pressions voilées qui, sous la menace d'un départ, cherchent à forcer des améliorations salariales injustifiées. Le cas de Raúl Asensio est délicat car il représente bien plus que la possible perte d'un joueur talentueux. Il représente un choc entre le projet de contrat que le club a renforcé ces dernières années et la nouvelle réalité d'un marché où des clubs au grand pouvoir économique, comme ceux de la Premier League, tentent de séduire des jeunes formés dans des clubs historiques avec des contrats qui faussent complètement l'échelle salariale interne. Le Real Madrid, qui a su combiner l'investissement dans de grandes figures avec le pari sur des jeunes comme Camavinga, Tchouaméni, Valverde ou Asensio lui-même, comprend qu'il ne peut pas hypothéquer sa stabilité pour les exigences d'un joueur, si prometteur soit-il. Il est inévitable que cette situation provoque un débat parmi les supporters. Raúl Asensio a été vu comme un exemple de la politique de contrat bien comprise, comme un joueur humble, travailleur, avec une projection internationale et avec le caractère nécessaire pour triompher dans le club le plus exigeant du monde. Cependant, ce changement apparent d'attitude, motivé par une offre économique, soulève des doutes sur son engagement réel avec le projet madrilène. La réponse du club a été claire. Il n'y aura pas de surenchère. Si le joueur souhaite rester, ce sera selon les termes qu'il a déjà signés. Le contrat a été récemment renouvelé avec des conditions que le joueur et son entourage ont acceptées sans objection. Le club considère qu'il a été juste avec lui offrant des minutes, des opportunités et une projection qu'il aurait difficilement obtenues ailleurs. C'est pourquoi, à Valdebebas, on ne comprend pas que maintenant la porte s'ouvre à un éventuel transfert, non pas pour un manque d'opportunités sportives, mais pour des raisons strictement économiques. D'un point de vue sportif, le départ d'Asensio représenterait une perte significative. Son profil est difficile à trouver. Capacité à diriger depuis l'arrière, bon jeu aérien, personnalité, surtout une compréhension profonde du style et des valeurs du Real Madrid. À seulement 21 ans, il a déjà disputé des matchs de haut niveau et a montré qu'il pouvait être l'un des défenseurs centraux importants en Europe dans les années à venir. Mais au Real Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut de l'engagement, de l'ambition pour les titres et du respect pour le maillot. Face à ce scénario, il est légitime de se demander, le club doit-il céder aux exigences de Raúl Asensio ou rester ferme comme il a fait jusqu'à présent? Qu'en pensez-vous, supporters? Un départ pour des raisons salariales est-il justifié lorsque le club voudra tout donner pour grandir? Un joueur de la Contra doit-il faire preuve de plus de patience et de gratitude, ou est-il légitime qu'il cherche le meilleur pour sa carrière, même si cela signifie partir du Real Madrid? La vérité est que le Real Madrid a surmonté des cas similaires dans le passé et en est toujours sorti renforcé. L'histoire du club est remplie de joueurs qui pensaient pouvoir vivre mieux loin du Bernabéu et qui ont ensuite compris qu'il n'y a pas de scène plus grande, pas de club plus exigeant ni plus prestigieux que le blanc. Si Asensio décide de partir, ce sera dommage, mais ce sera aussi une opportunité pour d'autres jeunes de la Contra qui sont prêts à tout donner sans condition. Car au Real Madrid, on valorise non seulement le talent, mais aussi l'humilité, le travail, l'engagement et la fidélité au blason. À 21 ans, Raúl Asensio a devant lui une carrière brillante. Il peut choisir la voie de l'effort, de la patience et de la gloire, ou celle de l'argent rapide et du confort apparent. La décision est entre ses mains. Mais au Real Madrid, les choses sont claires. Le club ne s'arrête pour personne et avec Florentino Pérez à la barre, il n'y a pas de place pour les pressions. Celui qui veut être là doit l'être à 100%. Celui qui doute peut partir. Et toi, supporter, que penses-tu de la posture du président? Penses-tu qu'Asensio doit rester au club à tout prix ou es-tu d'accord avec la fermeté du club? Laisse-nous ton avis, car dans ce club, les vrais protagonistes sont ceux qui ressentent vraiment le blanc. Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.